70 milliards de dollars évaporés en une seule année. 5 milliardaires français, les maîtres absolus du luxe mondial, ceux qui ne perdaient jamais. Bernard Arnault, François Pinault, Liliane Bettencourt-Meyers, la famille Hermès, les frères Wertheimer. 2024, l'année où leur monde s'est effondré. Arnault perd sa couronne d'homme le plus riche de la planète. 28 milliards envolés. Pinault voit sa fortune amputée de 43%. 18 milliards disparus. Même Hermès, l'indestructible, ralentit pour la première fois en 15 ans. Pourquoi? Un seul mot. Chine. Le marché chinois du luxe vient de chuter de 20%. Le plus gros effondrement depuis la crise de 2008. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas une crise temporaire. C'est un changement permanent. Un basculement historique. J'ai analysé les rapports financiers, les vrais chiffres des marques, les données de Bain & Company, l'autorité mondiale du luxe. Et ce que j'ai découvert va tout changer. Laissez-moi vous montrer les 5 fortunes qui ont tremblé. Les chiffres réels. Et pourquoi le luxe ne sera plus jamais le même. Commençons par les faits. Les vrais chiffres. Pas les rumeurs. Pas les spéculations. La réalité brute. Bernard Arnault. LVMH. Le titan qui tombe. Fortune fin 2023. 211 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde. Devant Elon Musk. Devant Jeff Bezos. Fortune fin 2024. 183 milliards. Perte. 28 milliards de dollars en 12 mois. Action. LVMH janvier 2024. 780 €. Action LVMH décembre 2024. 641 €. Chute. Moins 18%. Les chiffres qui font mal. Chiffre d'affaires LVMH 2024. Plus 1% seulement. C'était plus 14% en 2023. Région Asie-Pacifique. Moins 14% au premier semestre. Catastrophique. Mode et maroquinerie, le cœur du groupe. Quasi-stagnation. Zéro croissance. Conséquences directes. Bernard Arnault n'est plus l'homme le plus riche du monde. Elon Musk a repris la première place. François Pinault. Kering. L'effondrement total. Fortune début 2024. 42 milliards de dollars. Fortune fin 2024. 24 milliards. Perte. 18 milliards. Moins 43% de sa fortune personnelle en une seule année. Action Kering janvier 2024. 450 €. Action Kering décembre 2024. 240 €. Chute catastrophique. Moins 47%. La pire performance du CAC 40. Gucci, le moteur du groupe. 60% des profits. Vente Gucci 2024. Moins 25% sur l'année complète. Chine. Moins 30% minimum. Fermeture. 15 boutiques en Asie. Licenciement. Restructuration de 800 postes. Saint-Laurent. Moins 15%. Balenciaga. Moins 12%. Kering est dans la pire crise de son histoire. Pinault a perdu presque la moitié de sa fortune. Liliane Bettencourt-Meyers. L'Oréal Luxe. Fortune début 2024. 100 milliards de dollars. Fortune fin 2024. 92 milliards. Perte. 8 milliards. L'Oréal Luxe. Parfums et cosmétiques haut de gamme. Chine 2024. Moins 12%. Asie du Nord. Moins 8%. Même les cosmétiques de luxe souffrent. Personne n'est épargné. Famille Hermès. La résistance relative. Fortune collective début 2024. 158 milliards de dollars. Fortune fin 2024. 151 milliards. Perte 7 milliards. Moins 4,4%. Action Hermès janvier 2024. 2150 €. Action Hermès décembre 2024. 2100 €. Chute limitée. Moins 2,3% seulement. Performance remarquable dans ce contexte. Croissance. Hermès 2024. Plus 13%. Exceptionnel quand tout le monde s'effondre. Chine. Plus 11%. Incroyable. Mais attention.
C'était plus 23% en 2023. Le ralentissement est là. Même Hermès n'est pas immunisé. Frère Wertheimer. Chanel. Fortune estimée, début 2024. 100 milliards de dollars. Fortune estimée fin 2024. 91 milliards. Perte estimée, 9 milliards. Chanel est une entreprise privée. Pas de chiffres publics détaillés. Mais les signaux indirects sont clairs. Ralentissement visible. Restructuration discrète. Total des pertes cumulées. Environ 70 milliards de dollars sur 2024. 5 fortunes, toutes en recul, certaines amputées de moitié. Que s'est-il passé? Pour comprendre, il faut regarder la Chine, parce que tout commence là-bas. Les vrais chiffres du marché chinois, selon Bain & Company. L'autorité mondiale incontestée sur le marché du luxe. Mars chinois du luxe 2023. 52 milliards d'euros. Marché chinois 2024. 42 à 43 milliards d'euros. Chute. Moins 18 à 20% en une seule année. Le plus gros effondrement depuis la crise financière mondiale de 2008. Pour vous donner une idée, la Chine représentait 35% des ventes mondiales de luxe en 2023. En 2024, elle tombe à 25%. 10 points de part de marché mondial évaporés en 12 mois. Les 3 vraies causes. Cause numéro 1. La campagne anti-corruption de Xi Jinping. 2024 a vu l'intensification sans précédent de la répression contre les ultra-riches. Nombre de milliardaires chinois. 2021 058 milliardaires. 2022 753 milliardaires. Disparition. 305 ultra-riches en 3 ans. Plus de 100 par an qui disparaissent. Les cas les plus visibles. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Réapparition sporadique. Fortune réduite de moitié. Sous surveillance constante. Hui Kaiyan, fondateur d'Evergrande. Arrêté en septembre 2023. Procès en cours en 2024. Yang Huiyan, fondatrice de Country Garden. Sous investigation. Fortune passée de 24 milliards à 4 milliards. Le message du gouvernement chinois est clair. Afficher sa richesse est dangereux, très dangereux. Conséquence directe. Les ultra-riches chinois qui restent ne peuvent plus acheter ouvertement du luxe occidental. Trop visible, trop risqué. Ils achètent encore, mais en secret. À Paris, à Londres, à Dubaï, jamais en Chine. Cause numéro 2. La crise immobilière qui ne finit pas. L'immobilier chinois, c'était 30% du PIB, 30% de toute l'économie. 2024, effondrement total. Evergrande. Liquidation ordonnée en janvier 2024. 300 milliards de dollars de dettes. Country Garden. Défaut de paiement en août 2024. 200 milliards de dettes. Impact sur la classe moyenne. 70% des Chinois sont propriétaires. 70%. Prix de l'immobilier en 2024. Moins 15% en moyenne nationale. Patrimoine des ménages chinois. Moins 12% en une année. L'effet richesse négatif. 2023. Ton appartement vaut 1 million de yuan. Tu te sens riche. Tu achètes un sac Dior à 5 000 euros. Pas de problème. 2024. Ton appartement vaut 850 000 yuan. Tu as perdu 150 000. Tu paniques. Tu économises. Tu ne dépenses plus en luxe. C'est mathématique. C'est psychologique. C'est dévastateur pour le luxe. Cause numéro 3. Le nationalisme économique. Le gouvernement chinois a lancé une campagne massive en 2024. Achetez chinois. Soutenez les marques nationales. Les marques locales explosent. Li-Ning, mode et sportswear. Plus 34% de ventes en 2024. Anta Sports, plus 41%. Shein, devenue la marque mode préférée de la génération Z chinoise. Plus 89% de croissance. Phénomène social massif. Porteur du luxe occidental devient non patriotique pour les jeunes Chinois, les influenceurs qui promeuvent des marques françaises, perte massive de followers, critiques violentes, certains bannis des réseaux sociaux, messages subliminal omniprésents, acheter français égale trahir la Chine. Le changement structurel. Voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas une crise cyclique, ce n'est pas un ralentissement temporaire, c'est un changement permanent du comportement des consommateurs chinois. 3 changements irréversibles. 1. Les ultra-riches achètent maintenant en dehors de Chine, pour se cacher, pour éviter l'attention du gouvernement. 2.
La classe moyenne privilégie désormais les marques locales, par patriotisme et par contrainte budgétaire. 3. Les jeunes, la génération Z, rejettent activement le luxe occidental ostentatoire. C'est devenu socialement inacceptable. Le marché chinois ne reviendra jamais à ce qu'il était en 2021 à 2023. Jamais. Alors, comment les marques ont-elles réagi? Qu'ont-elles vraiment fait en 2024? LVMH, Bernard Arnault. Adaptation stratégique. Arnault a vu venir la crise avant les autres. C'est pourquoi il a vendu ses parts, Hermès fin 2024. 2,8 milliards d'euros de liquidités. En prévision. Action défensive en 2024. Ralentissement massif des investissements en Chine. Moins 30% de dépenses. Fermeture sélective. 12 boutiques non rentables en Chine. Pas 120. 12. Chirurgicales. Réduction des stocks en Asie. Moins 25%. Actions offensives. Investissement massif aux États-Unis. Plus 1,2 milliard de dollars. Ouverture de flagship stores géants. New York Fifth Avenue. Miami Design District. Los Angeles Rodeo Drive. Focus intense sur le Japon. Plus 8% de croissance. Résultat. Q3 2024. Moins 3% de vente totale. Douloureux mais gérable. Q4 2024. Premier retour à la croissance positive. Plus 1%. LVMH survit. Arnault a anticipé. Il a vendu Hermès au bon moment, avant que les autres comprennent la gravité de la situation. Kering. François Pinault. La restructuration douloureuse. Kering n'a pas anticipé. Gucci était catastrophiquement dépendant de la Chine. 40% des ventes de Gucci venaient de clients chinois. 40% sur un seul marché. Suicide stratégique. Action désespérée en 2024. Changement de directeur créatif chez Gucci. Encore. Le 4e en 5 ans. Licenciement massif. 800 postes supprimés. Principalement en Italie et en Asie. Fermeture. 15 boutiques en Asie. Corée du Sud, Thaïlande, certaines villes chinoises de second rang. Réduction brutale des stocks. Moins 25%. Promotion secrète. Première fois de l'histoire. Réduction de 10 à 15% dans certains outlets. Mais tout ça est insuffisant. Trop peu. Trop tard. Résultat, action Kering. Moins 47% en 2024. Pire performance du CAC 40. Pire que les banques. Pire que l'énergie. Pinault panique. En privé. Rumeurs persistantes. Vente possible de Gucci. Démantèlement du groupe. Rien de confirmé, mais les discussions existent. Hermès. L'exception qui confirme la règle. Hermès. Le seul grand groupe du luxe qui croît encore en 2024. Plus 13%. Incroyable dans ce contexte apocalyptique. Pourquoi cette résilience exceptionnelle? 3 raisons structurelles. Raison 1. Production volontairement limitée. Hermès ne fabrique que ce qu'il peut vendre à plein prix. Jamais de surplus, jamais de promotion, impossible de surstocker. Résultat, aucune dévalorisation de la marque, jamais. Raison 2, clientèle réellement mondiale. Hermès, Chine. Seulement 18% des ventes totales. LVMH, Chine, 35%. Kering, Chine, 40%. Hermès est beaucoup moins dépendant, beaucoup plus résilient. Raison 3, ultra luxe authentique. Les ultra-riches chinois achètent toujours Hermès, mais maintenant à Paris, à Londres, à Dubaï, pas en Chine. Hermès capte ses ventes même si elles ne sont plus enregistrées en Chine. Stratégie. Hermès en 2024. Ne rien changer. L'exclusivité absolue protège. Mais attention, même Hermès ralentit. Chine 2023. Plus 23% de croissance. Chine 2024, plus 11%. Le ralentissement est réel. Hermès n'est pas immunisé, juste plus résilient. Chanel, les frères, Wertheimer. Le silence stratégique. Chanel ne publie pratiquement aucun chiffre. Entreprise privée, aucune obligation. Signaux indirects visibles en 2024. Aucune fermeture massive, pas de panique visible. Restructuration discrète, 200 à 300 postes. Principalement administratif, pas de vague, maintien absolu des prix, aucune promotion, jamais. Discipline de fer, réorientation géographique, focus accru sur l'Europe et les États-Unis. Les Wertheimer gèrent en silence.
Stratégie ultra prudente. Pas de communication, pas de bruit. Mais la baisse est là, estimée entre -8 et -12% sur l'année. Maintenant, sortons des fortunes personnelles. Parlons de l'impact réel sur l'économie française. L'impact macroéconomique réel. Le luxe français. Les chiffres de base, 2,7% du PIB français. 77 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. 500 000 emplois directs, créateurs, artisans, vendeurs, logisticiens. 1,2 million d'emplois indirects. Fournisseurs, sous-traitants, services. Impact de la crise 2024. Croissance du secteur luxe 2024. Plus 1%. C'était plus 12% en 2023. Emplois directement menacés. Environ 15 000 postes sur 2024 à 2025. Contribution fiscale. Moins 8%. Environ 1,6 milliard d'euros de moins pour l'État. Ce n'est pas l'apocalypse, mais c'est la fin brutale d'une ère dorée qui durait depuis 15 ans. Les secteurs touchés. Secteur 1, les ateliers et artisans, les sous-traitants, ceux qui fabriquent réellement les produits pour les grandes marques, tanneries françaises, commandes en baisse de 20% en 2024. Ateliers de maroquinerie, réduction des heures travaillées, chômage partiel dans certains cas, bijoutiers et joailliers indépendants, moins 15% d'activité, fabricants de boutons, fermetures, accessoires, pression énorme sur les marges, pas de faillite massive encore, mais une pression terrible, des savoir-faire centenaires en danger. Secteur 2, l'immobilier commercial de luxe, avenue Montaigne à Paris, rue Saint-Honoré, avenue des Champs-Élysées, loyer des boutiques de luxe. 2023 12 000 à 15 000 euros par mètre carré par an. 2024 renégociation massive. 9 000 à 11 000 euros. Baisse. Moins 20 à 30% selon les emplacements. Les propriétaires. Souvent de gros fonds immobiliers, des fonds de pension étrangers, ils revoient toute leur valorisation à la baisse. Impact sur les bilans. Impact sur les dividendes. Secteur 3. Le tourisme chinois. Les touristes chinois en France. 2019, avant Covid, 2,2 millions de touristes chinois par an. 2020, 1,1 million, moins 50% par rapport à 2019. Dépenses moyennes par touriste chinois en France, 6 000 euros, la plus élevée de tous les touristes. Manque à gagner, 6,6 milliards d'euros sur l'année. Galerie Lafayette, printemps. Les deux temples du shopping de luxe à Paris. Baisse de fréquentation chinoise, moins 30% en 2024. Chiffre d'affaires boutique de luxe, moins 18%. Les hôtels parisiens 5 étoiles, taux d'occupation en baisse, moins 12%. Prix des chambres, stagnation. Impossible d'augmenter dans ce contexte. Secteur 4. Les recettes fiscales. L'État français compte énormément sur les impôts du luxe. LVMH. Impôts payés en 2023. Environ 2,1 milliards d'euros. LVMH. Impôts payés en 2024. Environ 1,8 milliard. Baisse. Moins 300 millions. Kering. Impôts 2023. Environ 600 millions. Kering. Impôts 2024. Environ 350 millions. Baisse. Moins 250 millions. Total secteur luxe. Moins 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales pour l'État français. Et comment l'État compense ce manque à gagner? En augmentant la pression fiscale sur les PME, sur les particuliers, sur vous. Vous payez pour compenser ce que le luxe ne rapporte plus. Face à cette crise, les marques ont développé 4 stratégies principales. Certaines fonctionnent, d'autres échouent. Stratégie numéro 1. Le pivot américain. Succès. Les marques françaises ont massivement réorienté leurs investissements vers les États-Unis en 2024. LVMH USA. Plus 8% de croissance. Excellent. Hermès USA. Plus 12%. Exceptionnel. Chanel USA. Estimé plus 6%. Le marché américain compense partiellement, mais pas totalement, la perte chinoise. Problème. Les Américains n'achètent pas comme les Chinois. Les Chinois. Fétichisme des logos. Plus c'est visible, mieux c'est. Sac monogrammé. Ceinture avec gros logo. Les Américains préfèrent le quiet luxury.
Luxe discret. Qualité invisible. Pas de logos ostentatoires. Résultat. Les marques doivent adapter leur collection, créer plus de produits sans logo, plus de discrétion. C'est un changement profond de philosophie créative. Stratégie numéro 2, le Japon, la valeur refuge, succès. Le Japon est devenu le marché refuge du luxe en 2024. Croissance du marché japonais du luxe 2024. Plus 18%. Incroyable. Raison de ce succès. Raison 1. Le yen faible. La monnaie japonaise a perdu 15% face à l'euro. Résultat, les touristes affluent. Coréens, Chinois de Hong Kong, Américains. Acheter du luxe à Tokyo est devenu une affaire. Raison 2. Marché mature et stable. Les Japonais ont toujours aimé le luxe français. Clientèle fidèle depuis 40 ans. Raison 3. Aucune répression anti-luxe. Contrairement à la Chine, le Japon encourage la consommation. Performance des marques au Japon. LVMH Japon. Plus 15%. Hermès Japon. Plus 20%. Record absolu. Kering Japon. Plus 8%. Une des rares bonnes nouvelles pour Pinault. Le Japon a littéralement sauvé l'année 2024 pour beaucoup de marques. Mais attention, le Japon représente seulement 8% du marché mondial. Il ne peut pas remplacer la Chine qui était à 35%. Stratégie numéro 3. Le luxe silencieux. Tendance majeure. La grande tendance de 2024. Le quiet luxury. Le luxe silencieux. Fini les logos énormes. Fini les monogrammes partout. Place à la qualité discrète, au raffinement invisible, à l'exclusivité qui ne se crie pas. Hermès a toujours fait ça. Pas de logo visible. Qualité absolue. Discrétion totale. Maintenant, tous les autres suivent. Bottega Veneta, marque du groupe Kering. Performance 2024, plus 8%. La seule marque de Kering en croissance. Raison. Zéro logo. Luxe totalement discret. Cuir exceptionnel. Savoir-faire invisible. Exactement ce que veut la nouvelle clientèle mondiale. Loro Piana, marque de LVMH. Plus 14% en 2024. Performance exceptionnelle. Raison. Cachemire de qualité suprême. Aucun logo. Prix stratosphérique. Ultra discret. Le message est clair. Le luxe ostentatoire est mort. Le luxe silencieux est l'avenir. Stratégie numéro 4. Consolidation et acquisition en cours. LVMH a profité de la crise 2024 pour préparer des acquisitions massives. Arnault a vendu ses parts Hermès. 2,8 milliards de liquidités. Pourquoi? Pour avoir du cash disponible, pour acheter les cadavres. Cible potentielle pour 2025. Prada. Valorisation divisée par 2 depuis 2023. Opportunité? Moncler. Marque solide mais vulnérable. LVMH pourrait frapper. Certaines marques de Kering. Si Pinault démantèle le groupe, Arnault sera là pour racheter les morceaux. La stratégie d'Arnault. Vendre au sommet. Accumuler du cash. Acheter au creux. Classique mais redoutablement efficace. Maintenant, regardons l'avenir. Que va-t-il se passer en 2025 et après? Les 3 scénarios réels. Scénario 1. Stabilisation lente. Probabilité 70%. C'est le scénario le plus probable. C'est déjà ce qui commence à se passer. Q4 2024. Premier signe concret de stabilisation. Chine. La baisse ralentit. De moins 20%. Début 2024 à moins 5%. Fin 2024. Projection 2025. Croissance plate ou légèrement positive. Plus 2 à 3%. C'est le scénario de Bain & Company, l'autorité mondiale. Qu'est-ce que ça signifie? Le luxe survit. Mais il n'atteint plus jamais les sommets de 2021 à 2023. Nouvelle normalité. Croissance modeste. Marge sous pression. Sélectivité accrue. Les marques fortes survivent. LVMH, Hermès, Chanel. Les marques faibles meurent ou sont rachetées. Kering pourrait être démantelé. Scénario 2. Nouvelle géographie du luxe. Probabilité 25%. Dans ce scénario, la Chine ne revient jamais au niveau d'avant. Nouveau paysage du luxe mondial en 2027. États-Unis. 35% du marché mondial, contre 28% aujourd'hui. Europe, 30%. Stable.
Asie hors Chine. Japon, Corée, Asie du Sud-Est. 20%. Chine, 15%. Contre 35% en 2023. Chute massive et définitive. Dans ce monde, les marques qui s'adaptent vite survivent. Celles qui restent nostalgiques de la Chine meurent. LVMH survivrait. Déjà très diversifié géographiquement. Hermès survivrait. Jamais trop dépendant d'un seul marché. Kering mourrait probablement. Trop dépendant de Gucci. Gucci trop dépendant de la Chine. Scénario 3. Accélération de la crise. Probabilité 5%. Le scénario catastrophe. Très improbable, mais pas impossible. Crise bancaire majeure en Chine. Effondrement de plusieurs grandes banques. Effondrement du yuan. Dévaluation de 30%. Interdiction gouvernementale complète du luxe occidental. Xi Jinping décrète que c'est antipatriotique. Dans ce scénario extrême, LVMH perd 40% supplémentaire de valorisation. Kering fait faillite pure et simple. Hermès perd 30% mais survit. Le luxe français entre en crise systémique. Mais répétons-le, ce scénario est très improbable. 5% de chance seulement. Pour vous, investisseurs, les leçons de 2024. Si vous possédez des actions du luxe, ou si vous pensez en acheter, voici ce que vous devez savoir. LVMH, action à 641 € aujourd'hui. Potentiel 2025. Remontée à 700 à 750 € si stabilisation confirmée en Chine. Risque, descente à 550 € si la situation se dégrade à nouveau. Verdict, achat prudent. Diversification géographique solide, mais vigilance sur la Chine. Kering, action à 240 € aujourd'hui. Potentiel 2025. Remontée à 300 € si Gucci se redresse miraculeusement. Risque, descente à 180 à 200 € si Gucci continue de s'effondrer. Verdict, trop risqué. Évitez. Attendre une clarification sur Gucci ou un démantèlement du groupe. Hermès, action à 2100 € aujourd'hui. Potentiel 2025. Montée à 2300 à 2400 €. La marque la plus résiliente. Risque. Descente à 1950 € dans le pire des cas. Limité. Verdict. Achat. La qualité se paye. Hermès prouve que l'ultraluxe authentique résiste à tout. La leçon principale de 2024. Ne jamais, jamais dépendre totalement d'un seul marché. La diversification géographique sauve des vies, sauve des fortunes, sauve des entreprises. Kering l'apprend à ses dépens. Gucci trop dépendant de la Chine. Résultat, effondrement. LVMH l'a compris à temps. Pivot vers les USA. Résultat, survie. Hermès l'avait toujours su. Jamais trop dépendant d'un seul pays. Résultat, résilience exceptionnelle. La vraie conclusion. 70 milliards de dollars perdus en 2024. 5 milliardaires qui ont appris l'humilité. Bernard Arnault a perdu 28 milliards. Mais il a anticipé. Il a vendu Hermès au bon moment. Il a du cash pour les acquisitions futures. François Pinault a vu sa fortune amputée de 43%. Il n'a pas anticipé. Kering souffre terriblement. L'avenir est incertain. La famille Hermès a perdu 7 milliards. Mais Hermès prouve que l'exclusivité authentique protège. Qu'une marque qui ne fait jamais de compromis résiste à tout. Le luxe français n'est pas mort. Loin de là. Mais l'ère dorée chinoise est terminée. Définitivement. Le nouveau luxe sera américain, japonais, diversifié, plus discret, plus résilient, moins dépendant. 2024 restera dans l'histoire comme l'année où le luxe français a compris une leçon terrible. Dépendre totalement d'un seul marché est suicidaire. 70 milliards de dollars évaporés. Les 5 plus grandes fortunes du luxe français ont toutes reculé. Arnault a perdu sa couronne, mais a survécu parce qu'il a vendu au bon moment. Pinault a perdu presque la moitié de sa fortune parce qu'il n'a pas anticipé. Hermès a prouvé que l'ultra-luxe authentique, sans compromis, sans surproduction, sans dépendance excessive, reste invincible. La Chine n'a pas arrêté d'acheter complètement. Elle a changé ses règles. Répression politique, crise immobilière, nationalisme économique.
Les marques qui s'adaptent survivront. Celles qui restent nostalgiques de 2021 mourront. 2025 sera l'année de la stabilisation. Pas de reprise explosive, pas d'effondrement total. La nouvelle normalité s'installe. Croissance modeste, marge sous pression, sélectivité maximale. Abonnez-vous, parce que dans 6 mois, nous verrons si Kering survit, si LVMH retrouve sa croissance, si Hermès reste invincible. Commentez. Dites-moi, garderiez-vous vos actions LVMH? Achèteriez-vous Hermès? Ou fuyez-vous le luxe complètement? Partagez, parce que 90% des investisseurs ne comprennent pas encore ce qui vient de se passer. Les milliardaires ont appris en 2024 que rien n'est éternel, pas même le luxe.